comment maîtriser l'art de refuser avec aisance, ou pour dire plus clairement, comment apprendre à dire non. Dans cette... Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 précieux conseils pour y parvenir. Bonjour à tous, je suis Anne-Marie André, coach en éveil de conscience, praticienne en neuroponcture et en micronutrition. Je suis passionnée par l'exploration du potentiel humain sous toutes ses facettes et cette vidéo est dédiée à accompagner les âmes en quête d'une vie riche de sens et de prospérité à tous les niveaux. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous invite chaleureusement à vous abonner pour ne rien manquer de mes futures vidéos. De plus, assurez-vous de consulter la description ci-dessous. En devenant membre de notre merveilleuse communauté, vous recevrez en exclusivité mon e-book intitulé « Au-delà des limites » que vous trouverez juste en dessous de cette vidéo en cliquant sur le lien bleu. Ce guide vous accompagnera tout au long de votre parcours vers la réussite et le bien-être en vous aidant à vous libérer des croyances qui vous retiennent. Vous avez en vous le pouvoir de changer votre vie, de vous épanouir pleinement et de cultiver une confiance inébranlable en vous-même. Savoir dire non. Ce défi peut sembler parfois insurmontable. Vous êtes peut-être ici parce que vous avez ressenti cette pression de dire oui, même lorsque votre cœur criait non. Quand quelqu'un vous sollicite, quand une demande se présente, vous ressentez cette lutte intérieure, cette discordance entre ce que vous ressentez et ce que vous dites. Une fois que ce oui a franchi vos lèvres, des remords vous envahissent. Vous vous reprochez de ne pas être capable de vous affirmer. Et pour couronner le tout, vous pouvez même nourrir de l'amertume envers les autres, en pensant qu'ils auraient dû deviner votre refus, qu'ils ont osé vous demander ça. Si je peux vous parler de ce sujet avec autant d'aisance, c'est parce que moi aussi, pendant de longues années, j'ai lutté pour dire non sans ressentir cette pesante culpabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous 5 clés qui, à mes yeux, sont essentielles pour répondre à la question cruciale. Comment apprendre à dire non facilement? La première clé que je souhaite vous transmettre, c'est l'importance de reprendre votre pouvoir. Trop souvent, lorsque nous sommes sollicités, nous avons tendance à croire que nous n'avons pas le choix. Nous pensons, je n'avais pas d'autre option, j'étais obligée de dire oui. Mais en réalité, personne ne peut vous contraindre à faire quoi que ce soit et vous avez toujours le choix. Le véritable défi réside souvent dans notre réticence à assumer les conséquences de nos choix. Nous avons du mal à gérer le service après-vente. Il est essentiel de cesser de croire que vous n'avez pas d'autre option car ce n'est tout simplement pas vrai. Tant que vous vous persuadez du contraire, il vous sera impossible d'apprendre à dire non. Vous ne pourrez jamais y parvenir si vous êtes convaincu que cette possibilité est interdite. Je tiens à vous rappeler que chaque fois que quelqu'un vous fait une demande, que ce soit un proche, un enfant ou un conjoint, vous avez toujours le choix de dire oui ou de dire non. C'est le premier point crucial à comprendre. Le deuxième point, tout aussi essentiel que de reprendre votre pouvoir, consiste à ne pas priver l'autre du sien. Souvent, nous pensons, si je ne dis pas oui, tout est fichu pour lui. Nous avons tendance à vouloir sauver, à agir comme un super-héros, prêt à sauver le monde.
Cependant, ce désir de sauver les autres nous pousse parfois à dire oui, même lorsque nous n'en avons pas vraiment envie. Et c'est parfaitement légitime de ne pas vouloir rendre ce service à ce moment-là. L'important est de laisser l'autre avec son pouvoir, avec sa propre puissance. Adoptez un principe: si votre instinct intérieur vous dit non, alors c'est non pour vous. Mais rappelez-vous que ce non pourrait bien être un oui pour quelqu'un d'autre, qui serait peut-être mieux qualifié pour aider car il le ferait de tout cœur. J'espère que cette version vous convient. Donc, laissez à l'autre son pouvoir, sa propre problématique. C'est à lui de trouver une solution. En cessant de jouer le rôle du sauveur ou de Superwoman ou Superman, vous lui offrez l'opportunité de grandir. C'est un aspect essentiel à retenir. Troisièmement, abandonnez le rôle de Madame Irma. Mettez fin à vos prédilections en disant: si je lui dis non, il va réagir de telle manière. Il va me répondre ceci. Je suis certaine qu'il réagira ainsi. Ces projections découlent souvent de notre monde intérieur, de nos croyances et de nos peurs personnelles, comme la crainte d'être rejeté ou de ne plus être aimé, simplement parce que vous allez dire non à une demande de service. Je vous encourage vivement à vous écouter. Si votre intérieur crie non, il n'est pas nécessaire d'essayer de vous convaincre du contraire ou de faire un compromis avec vous-même en vous effrayant avec les réactions possibles de l'autre. Rappelez-vous que les réactions de l'autre lui appartiennent. Vous n'avez aucune responsabilité là-dedans. Ensuite, dans un quatrième temps, je vous encourage à mettre les formes. Il y a évidemment une différence entre dire « non, je ne te rendrai pas service parce que je me fiche complètement de ta problématique » et de dire « je comprends ta demande. Cependant, j'avais prévu autre chose, donc je suis vraiment désolée, mais je ne pourrai pas répondre favorablement à ta demande. » L'objectif est d'apprendre à dire non avec élégance, dans le respect de l'autre. Je n'approfondirai pas davantage ce sujet dans cette vidéo, car ce n'est pas mon principal objectif. Je vais bientôt vous faire une autre vidéo sur l'assertivité, qui est quand même un art de communiquer son ressenti et ses besoins de manière authentique. Cette ressource pourra certainement vous être particulièrement utile. Enfin, le cinquième et dernier point, c'est de vous entraîner. Si aujourd'hui vous n'avez pas l'habitude de dire non, c'est probablement parce que pendant des années, vous avez toujours dit oui pour être considéré comme une personne agréable. Apprendre à dire non avec élégance, sans culpabilité, c'est aussi à mettre en priorité dans votre propre vie. Ça ne signifie pas être égoïste et de ne pas se soucier des autres. Au contraire, c'est un acte d'équilibre qui vous permettra de mieux prendre soin de vous tout en continuant à être une personne bienveillante envers les autres. Ce n'est pas simplement une question de dire non pour dire non, c'est plutôt une question de faire en sorte que vos oui soient authentiques et que vos non soient tout aussi sincères. Cela signifie travailler sur votre authenticité, une compétence qui s'apprend avec de la pratique. Il vous suffit de vous entraîner. Je vais vous proposer 2 types d'entraînement. Le premier consiste à vous exercer à dire non à des petites choses, des situations sans grandes conséquences. Si vous n'avez pas l'habitude de dire non, il est peu probable que votre premier non soit expérimenté avec aisance. Vous pourriez vous sentir un peu maladroite ou maladroit au début. Donc, commencez par de petites actions qui n'ont pas de répercussions majeures. Permettez-moi de montrer un exemple qui vous parlera peut-être. C'est un exercice que j'ai moi-même essayé à une époque où dire non était un véritable défi pour moi. J'avais du mal à refuser même les choses mineures. Par exemple, j'avais du mal à dire non à la vendeuse en boulangerie lorsqu'elle me proposait une pâtisserie trop cuite ou moins appétissante. On pourrait penser que c'est anodin, mais je peux vous assurer que si vous ressentez la même peur que j'éprouvais autrefois et que vous aussi, vous vous retrouvez régulièrement à accepter une pâtisserie moins appétissante et qui ne vous convient pas, vous comprendrez que ce défi est en réalité significatif pour moi. De plus, vous constaterez que c'est à travers de telles petites choses que nous développons progressivement notre capacité à exprimer clairement nos préférences, tout simplement. Voilà, ça a été l'un de mes premiers défis. Tout simplement d'aller à la boulangerie avec un objectif de refuser la pâtisserie si elle ne me plaisait pas. De plus, vous constaterez que c'est à travers de telles petites choses que nous développons progressivement notre capacité à exprimer clairement nos préférences, tout simplement. Un deuxième exercice qui peut être tout aussi puissant consiste à apprendre à dire non à vous-même.
Pouvez-vous dire non facilement lorsque vous vous fixez un objectif et que vous êtes tenté de vous laisser aller à un comportement qui va à l'encontre de cet objectif? Êtes-vous capable de vous refuser cette facilité? C'est un autre type d'entraînement qui peut avoir un impact considérable car il vous aidera à avancer plus rapidement vers vos désirs, vos aspirations et vos objectifs. Moi, je vous encourage vivement à expérimenter ça dans les jours à venir. Vous focalisez votre attention sur ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Puis, lorsque vous identifiez un comportement qui vous éloigne de cet objectif, pratiquez l'autodiscipline. Je comprends que ce mot discipline puisse ne pas sonner très agréable, mais en réalité, il est essentiel pour réussir dans nos vies. J'en suis profondément convaincue. Il s'agit d'acquérir l'habitude de vous demander: est-ce que ça me rapproche de mes objectifs? Si la réponse est non, alors je me dirai non à moi-même sur cette question précise. Cette habitude de dire non à moi-même de temps en temps, non pas pour me faire du mal, mais parce que c'est bénéfique pour moi, me permettra également de dire non à des choses de plus grande importance. C'est ainsi que nous développons notre capacité à dire non de manière plus affirmée. Je conclurai cette vidéo avec une question. À quoi ou à qui dites-vous oui en ce moment dans votre vie alors qu'au fond de vous, c'est un grand non? Je vous encourage à explorer tous les aspects de votre vie et à identifier clairement vos réponses à cette question. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été d'une grande utilité. Si c'est le cas, je vous invite à lui donner un pouce en l'air et de partager avec d'autres personnes qui pourraient également avoir du mal à dire non et en bénéficier. Si vous aspirez à aller plus loin dans cette création d'une vie riche de sens et d'abondance, je vous invite à télécharger le guide Au-delà des limites, libérez-vous des croyances qui vous retiennent. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous trouverez le lien en bleu dans la description ci-dessous. Et si vous avez des thèmes spécifiques que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si cette vidéo a suscité en vous des prises de conscience ou des réflexions, eh bien moi je serais ravie de les lire. J'apprécie énormément échanger avec vous et je vous répondrai avec plaisir. Merci de votre confiance. Nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine aventure vers le développement personnel et la réalisation de vos rêves. À bientôt.